Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 24 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 24 octobre 2022, j'espère que ce week-end, que les énergies du week-end vous ont été plutôt favorables. Alors ça a pu secouer pour certains, ça peut remuer même encore maintenant. Voilà, là on vit vraiment une période qui est un peu... c'est l'ère du scorpion en plus, hein, on rentre dans une période, dans la période de scorpion qui est pas forcément... en tout cas pour certains signes, pour certaines énergies, c'est pas évident. Voilà, on n'est pas forcément à l'aise avec ces énergies-là. Et puis il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise et qui finalement, ça sera des énergies beaucoup plus bénéfiques. Mais voilà, on est tous différents, on a tous des polarités différentes et du coup, on peut ressentir plus ou moins les mêmes énergies, mais de manière différente. Enfin, voilà, c'est assez complexe, oui et non, dans un sens. Mais voilà, donc on va regarder. Allez, pour ce lundi 24, pour les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Bon. Alors, ici, on parle d'occasion, on parle d'opportunité à saisir, on peut parler effectivement de synchronicité, de petits coups de chance, de petits coups de pouce, de peut-être, les heureux hasards, hein. Parfois on a des petites surprises comme ça sur notre chemin, des petits imprévus qui peuvent effectivement déboucher sur quelque chose plus tard. Mais là en tout cas on nous invite à accueillir la nouveauté, à accueillir en tout cas tout ce qui se présente à nous de manière positive. Voilà. Alors, ok, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 24 octobre. Ok, nous avons la carte du pendu, donc la carte du sacrifice ici, hein, dans le tarot psychique. Donc ici on nous parle effectivement d'une situation bloquée, d'une situation désagréable, de quelque chose où justement on a l'impression de se sacrifier, on a l'impression de devoir faire un choix, de devoir peut-être laisser quelque chose pour s'occuper d'autre chose. Vous avez cette sensation de faire les choses un peu à contre-cœur, d'être dans cette notion de sacrifice. Là, il y a une situation dans ce genre-là. On nous dit effectivement, il y a une occasion qui peut se présenter ici. Alors, cette carte du sacrifice, elle parle aussi de réussir à se libérer, hein, de quelque chose justement où on se retrouve dans une position sacrificielle. Donc, voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait nous libérer de cette entrave, ou en tout cas de quelque chose qui nous empêche de nous sentir totalement libres, totalement à l'aise aussi. Alors, ça pourrait concerner ici, avec cette 4 de bâton, donc nos fondations, nos réalisations, la stabilité que l'on a construit, que l'on s'est construit jusqu'à aujourd'hui. Ça pourrait ébranler on va dire cette notion-là. Ça peut être des engagements passés, ça peut être des routines qui sont remises en question, des relations de longue date qui peuvent être remises en question également. Bref, il y a quelque chose ici qui nous semblait bloqué, qui nous semblait suspendu, qui nous semblait être difficile, hein, voilà. Une problématique ici qui peut être résolue de façon inattendue. Là, il y a des occasions ou en tout cas une opportunité possible de réussir à retrouver cette fameuse stabilité et de réussir à se sentir de nouveau en sécurité, quelque part. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Pour ce lundi 24. Ok. Et nous avons une très jolie carte, le chat de l'aiguille, qui nous parle d'intentionnalité. Alors, cette carte-là, il y a quand même de l'énergie feu dedans. Donc, on voit bien ici qu'il y a une envie, il y a des désirs, il y a peut-être des nouvelles passions. Peut-être qu'il y a aussi, dans notre imaginaire, dans nos idées que l'on construit dans notre tête, on a peut-être vraiment
voilà, des envies de créer quelque chose. On a peut-être des envies de faire, d'aller vers quelque chose. Là, on nous invite à nous mettre au clair dans nos intentions, de savoir ce que l'on veut vraiment, dans quelle direction on veut aller, et comme le chat de l'aiguille le montre, c'est-à-dire que lorsqu'on veut faire passer le fil dans l'aiguille, il va falloir vraiment se concentrer au maximum et être vraiment dans l'instant présent, ancré, pour pouvoir réussir à faire passer le fameux fil dans le chat de l'aiguille. Donc forcément, ici, ce qu'on nous invite à faire, c'est surtout de rester focus, de rester concentré sur nos objectifs, sur nos intentions, sur les choses que l'on désire réellement construire, faire, bâtir, ou en tout cas peut-être de rester dans une énergie d'action aussi qui est optimiste et qui en même temps nous permet ici de résoudre quelque chose. Là, avec la carte du sacrifice, c'est comme si quelque part il y avait un blocage, peut-être extérieur, quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous et de nos intentions, mais qui dépend plutôt de peut-être du côté pratique, du côté pragmatique, peut-être de ce qui se passe autour de nous. Donc là, il y aura peut-être, à mon avis, une occasion justement de s'engager vers quelque chose pour se permettre de nous libérer d'un blocage ou d'une situation compliquée. Ah, c'est très intéressant. Nous avons la carte de l'étranger qui représente l'autre. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à notre problématique. J'ai vraiment cette sensation ici que la solution, l'occasion, l'opportunité à saisir va se trouver peut-être dans un endroit où va venir d'une personne que l'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas qui est étrangère à la situation dans laquelle on se sent bloqué. Voilà, donc il y a peut-être un déblocage ici, il y a quelque chose qui peut se produire et qui pourrait nous débloquer, ou en tout cas nous permettre de voir les choses d'une autre manière. Parce que la carte du pendu, c'est aussi le changement de perspective, le changement de vision vis-à-vis de ce qui coince dans nos vies. D'accord. Alors, avec l'oracle des 7 énergies, hop, donc pour ce lundi 24, donc il pourrait y avoir de nouvelles idées, de nouvelles créativités, ou en tout cas de nouvelles envies, de nouveaux désirs, des choses qu'on a envie d'accomplir. Il y a peut-être des choses qui vont devenir beaucoup plus claires en fait pour nous. Waouh! Très très jolie carte. Les illustrations de cet oracle sont magnifiques. Alors, on a l'éclat de magie. Donc ici, on nous parle quand même de magie. On a le symbole des étoiles qui, pour moi, me parle de guidance, de reliance, de se sentir inspiré, d'être bien guidé par son intuition, par sa bonne étoile. Il y a le côté vraiment accompagnant, réconfortant. Et puis, on a cette belle fleur de lotus. Là c'est vraiment quelque chose ouais, on parle de magie, mais c'est ça. Pour moi, on parle de synchronicité. Il peut y avoir un événement, quelque chose d'extérieur effectivement à ce que l'on connaît déjà, qui peut réveiller ou révéler une solution ou quelque chose qui réveille voilà, un nouveau désir, une nouvelle passion, une nouvelle direction, une nouvelle idée, quelque chose qui pourrait nous sortir effectivement de cette posture de sacrifice ici. Oui, en parfaite harmonie. Ça tombe pile poil. C'est-à-dire que ça peut être vraiment, vous savez, parfois c'est le bouche à oreille qui fonctionne. On peut recevoir un conseil, un tuyau, on peut nous parler de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui résonne en nous, on le sent, et d'ailleurs on le voit ici avec cette carte-là qui nous parle d'harmonie, que les choses sonnent justes, parce que ça tombe juste au bon moment, dans la bonne situation, dans le bon... vous voyez, c'est un heureux hasard pour moi ici. Voilà. Donc là, on comprend finalement que les hasards finalement n'existent peut-être pas tant que ça, que c'est simplement un coup de pouce de l'univers, de nos guides, ou peut-être tout simplement de la vie, qui fait que, ok, le bon timing est là, la bonne mélodie est là, ça sonne juste, voilà, ça coule de source en fait. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? En tout cas, on pourrait être vraiment guidé et accompagné pour cette journée, ça pourrait vraiment... nous permettre effectivement de résoudre des problématiques, ou en tout cas de saisir des opportunités qui vont vraiment nous faire avancer. Allez, énergie d'action et activité, et nous avons l'ambition. Ben voilà, on est sur l'énergie des intentions ici, en tout cas l'énergie feu, des idées, de la créativité, de l'ambition, de ce qu'on a envie, voilà, de la concentration, de l'énergie qu'on a envie de mettre dans une action, dans une activité ou dans un projet. Oui. Ça concerne un nouveau cycle, un nouveau départ. Peut-être, alors pour certains, ça peut être, on va peut-être se concentrer effectivement sur
sur notre santé, on va se dire, bah tiens, là, maintenant, j'ai envie de démarrer ce nouveau cycle lunaire, par exemple, hein, qui arrive, avec des nouvelles intentions qui seront peut-être un peu plus tournées vers mon bien-être, ma santé, voilà, remettre plus d'équilibre, faire les choses de façon consciente, voilà, remettre quelque chose de plus constructif, de plus conscient pour retrouver un équilibre, quelque chose de très sain, de très serein. Voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un nouveau projet. On sent qu'il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer. Nouveau cycle, nouveau départ, il y a quelque chose qui est sur le point de se faire. Donc on a envie de se délester effectivement de ce qui nous entrave jusqu'à présent pour pouvoir nous ouvrir, nous engager en tout cas dans de nouvelles idées ou dans de nouveaux départs. C'est très... ça peut être des occasions nouvelles aussi, hein, qui viennent justement de l'extérieur où on a envie... Voilà, d'être curieux. On avait la carte de l'étranger, ça peut être voilà, tout simplement ailleurs, hein, où ça nous permet de sortir de notre zone de confort, ou en tout cas de notre zone que l'on connaît très bien. Ça peut être de nouvelles découvertes, de nouvelles passions, de nouveaux sujets, de nouveaux projets qui nous font du bien aussi. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Sears Tarot. Donc pour cette journée du lundi 24 octobre, énergie d'action et activité, on a la carte de l'ambition. La 2 de bâton. Ok. Oui, l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est bien une occasion, une opportunité, quelque chose qui nous est offert, qui nous est proposé. Bon, ça peut se matérialiser sous plein de formes différentes, évidemment, en fonction de ce que l'on vit. Hein. Mais en tout cas, on voit bien ici que ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Et c'est ça qui est intéressant dans cette situation-là. Ok. Oh! Ça nous redonne aussi de la force, de la volonté. La carte de la force ici nous parle effectivement de capacité à savoir maîtriser les choses, gérer un peu la situation, à savoir peut-être finalement comment diriger les choses, vous savez, comment diriger notre énergie d'action, voilà, ce qu'on veut faire, comment on doit le faire, vers qui on va aller, vers où on va aller. Voilà, là il y a vraiment cette notion de volonté, de courage qui ressort parce que du coup on a les idées plus claires, du coup on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut plus, donc on a une idée de la direction où aller quoi. Oui, et c'est confirmé ici avec cette belle as de bâton, donc ça ressemble vraiment à l'as de bâton cette énergie-là, hein, où les choses nous paraissent évidentes. Hein. Pour moi il y a un désir, il y a quelque chose qui nous parle, il y a le feu créatif, créateur en tout cas qui est allumé en nous et qui nous permet effectivement de faire ce qu'il faut, en tout cas pour saisir l'occasion qui nous est apportée ici. C'est une occasion qui nous ouvre peut-être plusieurs portes, plusieurs chemins, plusieurs perspectives, des solutions, des idées auxquelles on n'avait pas pensé auparavant et qui finalement, voilà, hein, là on se sent de nouveau connecté, de nouveau accompagné sur notre chemin et du coup ça fait du bien. Hein. Là j'ai l'impression que moralement déjà, on va pouvoir... être regonflé d'énergie positive, peut-être d'enthousiasme, pour pouvoir justement avancer dans nos projets parce que les choses nous paraissent plus claires maintenant. On retrouve l'énergie du pendu ici. Hein. Le pendu qui nous parle effectivement de situations inconfortables, délicates, mais qui nous permettent effectivement ici de voir les choses différemment. Donc là, pour moi, il y a des prises de conscience qui peuvent avoir lieu, mais des occasions qui nous sont apportées pour qu'on puisse nous ouvrir sur d'autres choses. D'autres idées, peut-être d'autres directions, d'autres projets, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on aura l'occasion de nous ouvrir à autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc pour ce lundi 24, ok, courage, donc on retrouve l'énergie déterminée, courageuse, volontaire, ok, super. Ok, donc là ça y est, le dialogue. Le dialogue c'est la communication, mais c'est surtout l'envie de chercher à trouver aussi l'harmonie, l'équilibre. On est dans les échanges constructifs, on est dans le dialogue, quand même dans quelque chose de très ouvert. Voilà, hein. Le chiffre 3 parle d'ouverture, donc on est vraiment dans l'ouverture, mais dans les deux sens. Hein. Voilà. Il y a vraiment cette notion de pouvoir dialoguer, en tout cas avec le cœur, et avoir la volonté aussi de le faire, le courage aussi, peut-être pour certains, de faire le premier pas. Hein, s'il s'agit effectivement de chercher le dialogue avec quelqu'un, de se rapprocher d'une personne, d'être vraiment dans cette notion de vouloir être dans l'ouverture. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, on a ce chevalier de Pentacle qui nous parle
Alors, ça parle de progression, progression lente, mais progression sûre, certaine. Pour moi, c'est une carte qui parle aussi de confiance, voilà, où la démarche, en tout cas, la démarche dans laquelle on se lance, avec laquelle on se lance, j'ai envie de dire, nous paraît sûre, nous paraît confiante, nous paraît, je dirais, euh, stable. Voilà, c'est rassurant. Un chevalier de Pentacle, c'est toujours une énergie très rassurante parce qu'on sait qu'on peut compter dessus. Donc ça peut être quelqu'un aussi, hein, ce chevalier de Pentacle autour de nous qui nous permet de nous aider ou peut-être de nous accompagner sur ce chemin-là, qui nous redonne un peu de courage. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt nous, c'est notre démarche qui est à l'image de ce chevalier de Pentacle. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de faire les choses doucement mais sûrement. Voilà, parce qu'on a des choses à... Voilà, on sait à peu près où on veut aller, on sait ce qu'on veut, et on a besoin de semer ces deniers pour qu'ils puissent pousser, en fait, hein, pour qu'ils puissent prendre racine. Donc il y a vraiment de... Ouais, il y a une envie comme ça de construire quelque chose sur du long terme aussi, peut-être, hein, pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. On a un chevalier de Pentacle très prudent, et puis on a un chevalier de couple qui, lui, il est plus dans les émotions, il est plus dans l'envie d'avancer, mais aussi parce que ça résonne avec le cœur. Donc voilà, donc je pense que notre démarche, elle va être comme ça. Très prudente, mais en même temps, on se laisse porter par nos vibrations, c'est-à-dire par nos émotions, par nos ressentis, qu'est-ce que l'on ressent. Voilà, c'est l'élan du cœur, un petit peu la démarche du chevalier de couple. Alors, pour certains, ça va demander un certain courage de pouvoir s'ouvrir à l'autre, à l'étranger peut-être, hein, quelqu'un qu'on ne connaît pas encore et qu'on a envie de connaître. Hein, voilà. Donc là, la démarche, elle peut être dans une invitation, d'en chercher à se rapprocher, à dialoguer, à engager le dialogue tout simplement. Pour d'autres, ça peut être une envie de réconciliation. Donc pareil, on fait le premier pas, on essaie de... Voilà, on y va prudemment, mais on essaie de faire ce qu'il faut parce que notre cœur nous le dit, tout simplement. Il y a une envie, en tout cas, de faire quelque chose avec le cœur, hein, quand même, mais on y va quand même prudemment. On ne fait pas les choses n'importe comment. J'ai l'impression que c'est quand même assez sécurisé, quand même, avec le chevalier de Pentacle. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, 5 de bâton. Bon, la 5 de bâton, c'est effectivement la dose de courage parce que c'est comme si, quelque part, on se sentait un petit peu en compétition avec quelqu'un, ou avec d'autres personnes, ou avec une situation complexe. Là, il y a un besoin de sortir de cette énergie de la 5 de bâton parce que c'est comme si qu'on avait besoin de se défendre, se justifier ou peut-être même monter au créneau pour ne pas finalement se laisser couper, soit être coupé dans notre élan, ou soit peut-être, je sais pas, peut-être que ce chevalier de coupe, ça va être une invitation qui peut venir vers nous, mais qui quelque part devient compliqué de par cette 5 de bâton parce qu'il peut y avoir des entraves. Il peut y avoir des obstacles, en fait, à surmonter. Donc c'est pour ça que ça nous demande une dose de courage, hein, quand même, ici. Alors les obstacles, ça peut être des aléas de l'extérieur, mais ça peut sûrement, et pour beaucoup, venir de nous. Hein, c'est-à-dire, ça peut être un complexe, ça peut être une timidité très forte, ou voilà, ça nous demande énormément de courage pour sortir de notre réserve, hein, c'est possible pour certains. Ça peut être effectivement une difficulté sur le plan matériel qui fait que on a du mal à vraiment être dans cette démarche-là. Bref, en tout cas, là, on sent que malgré les blocages, malgré les difficultés, les choses qui nous semblent être compliquées et difficiles, on aura l'occasion d'aller vraiment, ou de faire preuve de courage et d'ambition pour aller vers ce que l'on souhaite et ce que l'on veut. Donc on pourra le faire. Mais c'est vrai que ça va nous demander quand même pas mal d'énergie, pas mal de courage. Ok. Bon, on a quand même l'énergie de la 10 d'épée qui nous parle de quelque chose de compliqué, de très difficile par rapport à une fin de cycle. On a vu tout à l'heure qu'on se sentait prêt et prête à s'engager dans un nouveau départ, et que là, pour cette journée, il y aurait l'occasion justement de le faire, de s'engager dans une nouvelle dynamique. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aborder les gens, les choses, de dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Voilà, là, il y a quelque chose qui nous paraît beaucoup plus surmontable que ce que ça a pu être jusqu'à présent. Donc ça marque la fin d'un cycle, la fin d'un blocage, la fin de quelque chose qui nous paraissait insurmontable jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui nous offre la possibilité d'être dépassé. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais vraiment là il y a moyen de... voilà, ça suffit. On arrête de se morfondre, on arrête d'attendre que les choses viennent de l'extérieur, mais on provoque un petit peu aussi le destin, parce qu'il y a des signes. Tout simplement, il peut y avoir des petites occasions, des opportunités à saisir où là on dit ok,
allez, maintenant, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Si j'ai envie de parler, être dans une démarche de dialogue, dans l'ouverture, dans la rencontre aussi de nouvelles personnes ou peut-être de me rapprocher de quelqu'un, je décide d'y aller, même si ça me demande beaucoup d'efforts. Mais voilà, il est hors de question de rester enfermé dans la 10 d'épée ou dans la 4 de coupe qui parle qui parle d'ennui. Voilà, de rester dans une situation qui ne nous plaît pas et d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe et il ne se passe rien. Donc là, c'est à nous de provoquer un petit peu le destin parce que voilà, les intentions sont là, donc à partir du moment où on sait ce que l'on veut, on essaie de le faire vraiment concrètement dans la matière. Ok, bon, allez, c'est parti. Un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour ce lundi 24. Hop là. Alors, nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, on voit qu'on est sur une énergie très terre à terre, très voilà. On sera certainement occupé ou préoccupé par ce qui se passe dans notre quotidien, mais aussi par une situation qui nous demande, si vous voulez, de prendre nos responsabilités et d'être pragmatique. Donc voilà, donc si on traverse quelque chose d'un peu compliqué, là il n'est plus question de se morfondre, il n'est plus question de rester dans son coin, il va être question là de saisir en tout cas la moindre occasion ou l'opportunité qui nous est proposée, de débloquer quelque chose. Mais il va falloir, voilà, vraiment prendre son courage à deux mains et ne pas hésiter à être dans le mouvement et dans l'élan, hein, dans l'élan du cœur. Hein. Si ça vibre pour vous, alors allez-y. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on nous rassure en nous disant qu'on est vraiment des personnes à part, qu'on n'a pas besoin de complexer ou quoi que ce soit et que voilà, on a nos possibilités qui sont là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.